Cette semaine, plus d'1 milliard de fidèles catholiques fêtaient la Pentecôte, une réalité liturgique qui semble parfois difficile à incarner dans son quotidien. Qui est l'Esprit Saint ? Comment en vivre et que peut-il changer dans nos vies ? On en parle avec Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Première question, qu'est-ce que l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint pour nous, chrétiens, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est la communion d'amour qu'il y a entre Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Cet esprit qui nous a été donné par Jésus. Jésus n'est plus devant nous dans sa présence physique, mais par son esprit, il est en nous. Il est en nous et c'est l'expérience qu'ont vécu les apôtres lorsqu'ils ont été plongés dans cette grâce de l'Esprit Saint qu'ils ont vécu au Cénacle. Alors dans son homélie de Pentecôte, le pape François rappelle le parallèle entre l'Esprit Saint et un violent coup de vent. C'est un peu ça, ça bouleverse l'Esprit Saint. Alors par définition, l'esprit, on ne peut pas le saisir à travers nos sens. Et donc on a utilisé dans l'écriture un certain nombre d'images pour exprimer. Alors c'est le feu, l'Esprit Saint, c'est l'eau qui jaillit du côté du Christ, qui est aussi une figuration, l'eau vive de l'Esprit Saint, le souffle aussi de l'Esprit Saint, autant d'expressions qui soulignent les effets, finalement, de la grâce de l'Esprit Saint, de la descente de l'Esprit Saint. Et chacune de ces expressions ne se suffit pas elle-même, tant les mots sont impropres, débiles par rapport à la réalité qu'ils veulent exprimer. Mais néanmoins, ils nous donnent des images, des représentations, pour nous permettre d'accéder à ce mystère, qui est d'abord pour nous, et comme l'ont vécu les disciples, une expérience de vie. Ce qu'on voit, c'est les effets. Et à un moment, c'est comme l'amour, je ne peux pas le décrire en termes objectifs, mais c'est une expérience qui nous rejoint au plus intime, qui nous excède infiniment, et qui nous fait vivre des déplacements, qui nous fait vivre des expériences stimulantes, édifiantes, transformantes. Et c'est cela la force et la grâce de l'Esprit Saint. Alors Saint Paul disait que l'Esprit Saint habite en nous. Comment ça se fait qu'on le sente finalement si peu ? Il y a dans l'Esprit Saint une force, mais aussi une délicatesse. Dieu ne s'est jamais montré face à face, tellement sa présence serait subjugante. On serait dans la fascination, on perdrait notre liberté, on serait inanimé. Comme chaque fois qu'il y a eu une manifestation de Dieu, je pense à ce qui s'est passé à Élie, lorsqu'il n'a pu voir Dieu que de dos. Chaque fois que Dieu se manifeste, c'est en recouvrant sa présence d'un voile. Je pense à la nuée, qui à la fois atteste la présence et en même temps cache la présence de Dieu. Donc effectivement, l'Esprit Saint se mesure à ses effets et à son passage. Donc on n'a pas une vision directe de Dieu. Nous en sommes incapables. Il faut toute une vie pour se préparer à cette rencontre, à ce face-à-face. Mais nous avons en nous des mouvements, des suggestions, des motions de l'Esprit Saint dont on mesure qu'ils nous procurent de la paix, de la joie. Et ces effets-là, on ne peut pas les fabriquer. On ne peut pas les suggérer dans une dimension purement humaine ou psychologique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du don, de la grâce. En toute bonne foi, Monseigneur Dominique Ray, Audrey Souriau. Et nous parlons dans cette émission de l'Esprit Saint avec Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Concrètement, est-ce qu'on peut vivre 24 heures sur 24 avec l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint ? Mais l'Esprit Saint, il est en nous. Il est en nous depuis le jour de notre baptême. J'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de cette présence en moi. Est-ce qu'elle est une présence discrète au point que j'oublie ce qui fonde ma vie, c'est la présence de Dieu en mon être le plus intime, le plus profond, ou est-ce que je suis attentif je pense à un certain nombre d'expériences humaines où ce n'est qu'après coup que, comme les pèlerins d'Emmaüs, que l'on découvre combien les paroles de Dieu, la présence de Dieu, tout en étant cachées sur le moment, nous apparaissent comme des présences ou des expériences qui donnaient un sens, qui donnaient une orientation.
Donc l'Esprit Saint, il se fait évidemment ou éminemment discret, mais il est là néanmoins, depuis le jour de mon baptême, il habite mon cœur, et à moi de prendre conscience de cette présence cachée, enfouie, à moi de la faire vivre. Donc cette présence, elle ne demande qu'une chose, à s'épanouir et à fleurir. Et c'est là tout l'exercice de la vie chrétienne. Chaque fois que je me tourne vers Dieu, à partir de cette présence inscrite en moi depuis le jour de mon baptême, je reçois l'Esprit Saint à la messe, je reçois l'Esprit Saint. Il y a ce geste du prêtre qui appelle l'Esprit Saint sur le pain, sur le vin, pour qu'il devienne le corps et le sang du Christ, mais aussi sur l'assemblée, pour qu'elle devienne vraiment, elle se constitue comme Église. Donc l'Esprit Saint, on le reçoit chaque fois qu'on fait appel à lui. Mais encore faut-il que l'on arrive vraiment à vivre de cette grâce, qu'elle imbibe notre existence, qu'elle éclaire notre chemin. C'est là toute la conversion. Quel conseil vous nous donneriez justement pour être peut-être plus à l'écoute aussi de ces signes qu'on ne perçoit pas forcément, parce qu'on est pris par la vie, par le rythme aussi que nous impose aujourd'hui la société, aller travailler, s'occuper des enfants. Il nous faut beaucoup d'intériorité pour développer l'écoute intérieure. On passe à côté des choses essentielles. Il y a ce mot qui est souvent repris dans l'écriture, Shema Israël, écoute Israël, fais attention. C'était le philosophe Lavelle qui disait que l'amour, c'est l'attention pure à l'existence d'autrui. Eh bien oui, c'est d'abord une faculté d'attention, d'une sensibilité du cœur qui nous fait découvrir, sous l'apparence de la plus grande discrétion, la réalité d'un mystère. Et c'est vrai qu'au terme d'une journée ou dans un espace de prière, d'intériorité, en reprenant les choses, en reconsidérant parfois des petits détails ou des grands événements, des rencontres, ce qu'on a pu percevoir, ressentir, eh bien on s'aperçoit que Dieu était vraiment présent, que son esprit était en nous, agissait en nous, qu'il nous a éclairés, qu'il nous a ouvert des perspectives, qu'il nous a montré des amendements, des corrections à assumer dans sa propre existence. Je suis pour cela très reconnaissant à saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, de nous indiquer justement ce chemin de la relecture, de la présence en nous de l'esprit, de l'attention qu'on doit lui prêter à ces mouvements intérieurs. Sur RCF, Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Et on parle dans cette émission de l'Esprit Saint. Vous l'avez déjà évoqué en quelque sorte, recevoir l'Esprit Saint, ce n'est pas réservé forcément qu'aux mystiques. On est tous appelés à recevoir cet Esprit Saint. Il y a en chaque homme un grand vide qui a la forme de Dieu. Et s'il n'est pas comblé par la présence de Dieu, occupé par tant d'autres choses, par des petits plaisirs, par des quêtes qui ne nous satisfont pas ultimement, eh bien, s'il n'y a pas cette prise en compte de cette présence en nous de Dieu, on rate l'essentiel. L'homme est fait pour plus grand que lui-même, et il se trouve lui-même en se dépassant. C'est cela la grande aventure de la foi. Plus on rencontre le Christ, plus on devient humain. On s'humanise en se christianisant. Parce que le Christ s'est fait homme, eh bien, comme le disent les pères de l'Église, j'ai à me déifier. Non pas à partir en jouant les héros, en me surpassant, mais au contraire en acceptant de me savoir aimer et de savoir que Dieu a déposé par son Fils, depuis le jour de mon baptême, sa présence, la présence de Dieu. Et être disponible à cette présence et regarder les choses à partir de cette présence dans un regard que j'appelle théologal, c'est de foi, d'espérance et de charité. Les choses sont ce qu'elles sont, mais la manière de les vivre, les habiter sera complètement différente à partir de cette prise de conscience de la présence de Dieu en nous, de la présence de son esprit. On vient de vivre la Pentecôte, certains reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on entend par là? Une effusion, je dirais, on reçoit le baptême qui nous établit dans la présence de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, mais à des moments où à travers des expériences, des rencontres, des événements, fortuits parfois, eh bien, on est gagné par une espèce d'assurance, de certitude de la présence de Dieu,
ou d'une parole très particulière qu'il nous adresse. Et je peux dire qu'il y a une effusion, c'est-à-dire un surcroît de grâce, de bénédiction, parfois très sensibles, qui nous viennent, qui viennent compléter le chemin ou permettre de mieux découvrir le chemin de foi que nous avons à vivre. Mais ce sont toujours des effusions qui sont ponctuelles, parce que le chemin qui monte vers le ciel, c'est un chemin pentu, et il n'y a pas d'autre secret pour entrer dans la vie avec Dieu que le chemin que lui-même Jésus a emprunté, qui passe par la mort à soi-même, par la passion, en vue d'une résurrection. Mais on a des moments de grâce, on a des tabors, on a des moments où cette certitude de Dieu nous apparaît dans toute sa plénitude. Et à partir de ces éclairs de foi, d'espérance, de charité, eh bien, ça nous aide à vivre les moments creux, les moments de doute et les nuits. Dans Saint Paul aux Galates, on a ce parallèle entre la vie sans l'Esprit Saint, la vie avec l'Esprit Saint. Il apporte vraiment quelque chose dans nos quotidiens. C'est certain que plus en plus, on a une présence en nous qui nous excède infiniment, qui nous dépasse. Et toute notre vie chrétienne, c'est de prendre progressivement, sans jamais y parvenir jusqu'au bout, prendre la mesure de cette présence, de cette grâce, de cet amour. Et c'est ce qui fait notre joie.